Bonjour, bonsoir, les résilients. Aujourd'hui, immersion dans le double dosha Pitta Kapha. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va explorer une constitution ayurvédique fascinante et pleine de force. Le double dosha Pitta Kapha. Si vous êtes une personne déterminée, avec une grande endurance, à la fois leader et protecteur, vous vous reconnaîtrez sûrement. Cette alliance unique combine la chaleur et la transformation du feu, Pitta, avec la stabilité et la structure de la terre et de l'eau, Kapha. Découvrons ensemble les atouts exceptionnels de cette combinaison, les défis qu'elle peut présenter en déséquilibre et surtout les stratégies pour cultiver son harmonie, alliant la puissance de l'action à la sérénité de la résilience. Première partie, comprendre Pitta Kapha, le feu et la terre. Comme nous l'avons déjà vu, peut-être pour certains qui ont suivi d'autres de mes podcasts sur l'Ayurveda, il est très courant d'avoir une constitution dominée par deux doshas. C'est d'ailleurs les constitutions les plus fréquentes. Le profil Pitta-Vata signifie que les qualités de Pitta, donc le feu et l'eau, sont en majorité dans votre être, et que Kapha, qui est la terre et l'eau, ne sont pas très loin derrière, et que Vata est en moindre proportion. Ces deux doshas donc sont les plus influents et déterminent votre nature physique, mentale, énergétique. Quelles sont les gunas, les qualités de Pitta Kapha? Pitta Kapha est chaud et froid en même temps. C'est là justement la subtilité qui tiraille un Pitta Kapha. Le Pitta apporte la chaleur, le Kapha la froideur. Généralement, la chaleur de Pitta pour un Pitta Kapha domine, mais les Kapha Pitta peuvent aussi être sensibles au froid ou avoir une tendance à la congestion. Enfin, les Pitta Kapha, tout comme les Kapha Pitta. Vous pouvez donc, si vous l'êtes, être sujet au froid, aux congestions. Pitta Kapha est à la fois lourd et léger, puisque Pitta est léger et Kapha est lourd. Cela peut se traduire par une corpulence solide, mais pas forcément massive, avec une bonne masse musculaire. Pitta Kapha est huileux, humide. Cela vient des deux doshas puisque les deux doshas ont en commun l'eau. C'est une constitution donc qui est surtout constituée d'eau. Donc on a l'idée de peau douce et de digestion fluide. Pitta Kapha est intense et pénétrant. Donc ça, c'est la qualité dominante de Pitta. Les Pitta Kapha sont donc souvent des esprits aiguisés avec une digestion forte. Pitta Kapha peut aussi être stable. C'est la qualité dominante de Kapha qui permet au Pitta Kapha une certaine stabilité physique et mentale. Pitta Kapha peut à la fois tantôt être lent, tantôt être rapide. C'est un point d'équilibre. La rapidité de Pitta peut être tempérée par la lenteur de Kapha, ce qui rend ces personnes efficaces et posées lorsqu'elles sont en équilibre. La synergie Pitta-Kapha. Imaginez la détermination et la clarté du feu, donc de Pitta, combinée à la force,
la patience, l'endurance de la terre Kapha. C'est une combinaison qui génère une grande capacité à réaliser des choses, à organiser et à maintenir la constance. Ce sont souvent des piliers fiables et performants. Où se manifeste Pitta Kapha? On retrouve les manifestations de Pitta surtout dans l'intestin grêle, le foie, la vésicule biliaire, le sang, et celle de Kapha dans la poitrine, les poumons, la gorge, les articulations et les fluides corporels. L'interaction entre le feu digestif Pitta et la structure physique Kapha est primordiale pour ce profil. Partie numéro 2. Lorsque le Pitta Kapha est en équilibre, il s'agit d'un leader stable et puissant. Au niveau du corps physique, on a donc, lorsque Pitta Kapha est en équilibre, une digestion solide. En général, c'est des personnes qui ont faim, qui ont un très bon appétit, qui peuvent digérer des repas lourds sans trop de problèmes. Ce sont des personnes qui ont une certaine endurance et une force physique. Ils possèdent une excellente force, une endurance prolongée, capable de soutenir un effort sur la durée. Ce sont des personnes aussi qui ont une immunité robuste, qui sont moins sujets aux maladies, qui ont plutôt une bonne résistance. Ces personnes ont une constitution plutôt athlétique, un corps bien bâti, musclé, souvent avec une belle peau et des cheveux sains. Ce sont des personnes aussi qui ont un sommeil profond et réparateur. Ils s'endorment facilement, souvent quand ils sont en équilibre, et dorment paisiblement. Au niveau des forces mentales et émotionnelles, on a des personnes qui sont assez déterminées, qui sont des leaderships, puisqu'on a la combinaison de la clarté et de l'ambition de Pitta avec la stabilité et la persévérance de Kapha. Ce sont des leaders naturels, fiables, efficaces. Ce sont aussi des personnes qui ont une intelligence pratique, un esprit logique, capable d'analyser des situations et de prendre des décisions concrètes. C'est des personnes qui sont capables quand même de faire preuve de calme et de maîtrise de soi quand ils sont en équilibre, qui sont capables vraiment de maintenir leur calme même sous pression, qui ne se laissent pas facilement déborder. C'est des personnes aussi assez loyaux, dans la compassion, assez dévoués envers leurs proches, généreux et protecteurs. Ils ont une très bonne mémoire, ils apprennent rapidement et retiennent l'information sur le long terme la plupart du temps. C'est des gens aussi qui sont assez organisés et plutôt fiables, qui ont une grande capacité d'organisation et aussi sont capables d'être constants dans leurs efforts. Donc un Pitta Kapha équilibré au quotidien, imaginez quelqu'un qui gère de grands projets avec efficacité et avec un calme olympique, qui prend des décisions justes et équilibrées et qui est un pilier de soutien pour son entourage. Ce sont des personnes qui avancent avec une force tranquille, qui sont capables de construire des choses durables et d'inspirer confiance. Ils sont à la fois ambitieux et patients, concentrés sur la qualité des choses, sur la durabilité. Ils sont vraiment focus sur l'avenir. Les déséquilibres de Pitta Kapha, partie numéro 3, eh bien, on a
lorsque Pitta Kapha est en déséquilibre, on a pas mal de rigidité et surtout de la surchauffe. Lorsque Pitta et Kapha sont en excès, la chaleur et l'intensité de Pitta peuvent être piégées dans la lourdeur et la stagnation de Kapha, créant ainsi des inflammations profondes ou de la rigidité. L'excès de travail, la sédentarité et une alimentation trop riche sont des facteurs aggravants pour ce profil. Au niveau physique, lorsqu'un Pitta Kapha est déséquilibré, souvent en excès, à quoi on assiste? Eh bien, au niveau de la digestion, on a de l'hyperacidité, de la lourdeur après les repas, une sensation de brûlure, des troubles au niveau du foie, inflammation, cholestérol élevé par exemple, et des tendances au calcul biliaire. On a une prise de poids, particulièrement autour de l'abdomen, avec des difficultés à perdre du poids malgré les efforts. Au niveau de la peau, on a une éruption cutanée tenace avec des inflammations chroniques, des kystes, de l'acné kystique. Au niveau de la circulation sanguine, la circulation sanguine peut devenir problématique. Et donc, la personne peut faire de la rétention d'eau avec de l'inflammation. Au niveau de la respiration, on peut avoir de la congestion thoracique avec inflammation, de l'asthme de type Kapha avec une composante inflammatoire. Au niveau des articulations, on peut avoir des inflammations, de l'arthrite avec de la chaleur et des gonflements. Et quant à l'énergie générale de la personne, elle peut ressentir de la léthargie malgré une énergie de base forte ou des coups de fatigue post-prandiaux. Au niveau mental et émotionnel, qu'est-ce que ça donne quand un Pitta Kapha est déséquilibré, souvent en excès? On parlera souvent d'un excès. On a de la rigidité, de l'entêtement, une difficulté à changer d'avis, à être flexible, à se remettre en question. Une détermination qui devient de l'intransigeance. Il peut y avoir aussi une colère refoulée par la tendance de Kapha à la stabilité, menant à des rancœurs profondes, de la frustration interne et des accès soudains. On peut aussi avoir de la possessivité, de la jalousie. L'attachement de Kapha combiné à l'intensité de Pitta peut créer de la possessivité envers les personnes ou les biens. Les personnes peuvent devenir très critiques, avoir le jugement facile, surtout envers soi-même et bien sûr envers les autres, souvent avec une difficulté à pardonner. Ces personnes peuvent être atteintes de mélancolie profonde si le déséquilibre persiste. Le Kapha peut mener à une forme de dépression avec une colère intérieure refoulée et une forme d'inertie. On a aussi en déséquilibre un perfectionnisme qui bloque la personne Pitta Kapha qui est déséquilibrée peut avoir un besoin de perfection assez exacerbé dû à un Pitta en excès qui en plus peut être freiné par la lenteur de Kapha, menant à de la procrastination ou des blocages. Le Pitta Kapha déséquilibré au quotidien, ça donne quoi? C'est une personne qui est forte tête, qui peut s'accrocher à ses opinions, qui accumule du ressentiment, qui peut souffrir de problèmes digestifs chroniques, de prise de poids difficiles à gérer et parfois d'une forme de léthargie mentale malgré
une capacité à travailler dur à la base. Une difficulté à lâcher prise et un entêtement peut vraiment peser sur cette personne et aussi sur les relations. Comment équilibrer Pitta Kapha? 3 mots d'ordre: alléger, stimuler et modérer. Alors, équilibrer Pitta Kapha consiste à gérer l'intensité du feu, voilà, d'où le besoin de modération, et la lourdeur de la terre eau. Donc il faut alléger le Kapha par le mouvement et la légèreté et modérer le Pitta pour éviter la surchauffe, tout en continuant quand même de stimuler suffisamment pour ne pas que Kapha s'embourbe. Donc l'objectif, c'est de maintenir une énergie stable et productive, sans stagnation ni inflammation. Alors au niveau alimentaire, qu'est-ce que ça donne? Eh bien on va privilégier les goûts amers, astringents et piquants. Amers, astringents pour réduire Kapha et modérer Pitta. Donc des légumes verts à feuilles, des brocolis, des choux-fleurs, des lentilles, pois chiches, grenades, curcuma en petite quantité, puisque en trop grosse quantité, en fait, le curcuma peut créer une surchauffe. Et l'aloe vera. Pour ce qui est de la saveur piquante, donc ça c'est pour stimuler Kapha, mais avec modération, parce que sinon on va trop chauffer Pitta, du gingembre frais en infus ou dans votre nourriture, du poivre noir, de la cardamome et de la cannelle avec modération. Ensuite, les aliments à réduire et à éviter. À réduire et à éviter, donc on a la saveur sucrée. Alors bien sûr, le sucre est vraiment à éviter au maximum, parce que c'est inflammatoire déjà, et parce que c'est congestionnant, c'est ni bon pour Kapha, ni bon pour Pitta. Mais aussi le sucré naturel, c'est-à-dire réduire les céréales en général. Par exemple, réduire les fruits, réduire le trop-plein de sucre en fait, hein, sous toutes ses formes. Tout ce qui est acide aussi, que ce soit la saveur ou les aliments qui sont acidifiants. Réduire aussi, éviter le salé. Donc, quoi comme aliment en particulier à réduire? Vous avez la viande rouge, les produits laitiers, surtout tout ce qui concerne le lait de vache, les produits laitiers lourds, donc fromage, yaourt. Les sucres raffinés, c'est quasiment à bannir pour vous. Enfin, à bannir. Il n'y a rien à bannir, mais vraiment à éviter, quoi. Ne mangez pas plus de, je dirais, l'équivalent de 2 viennoiseries par semaine, quoi. Les aliments frits qui vont alourdir votre organisme. Et en plus, inflammer aussi. Les aliments trop gras, les tomates, les agrumes acides. Conseil de cuisson, privilégiez les cuissons légères à la vapeur, au four éventuellement, ou légèrement sautées. Évitez les plats trop riches ou trop épicés. Température. Mangez des aliments plutôt à température tiède ou température ambiante. Évitez les boissons glacées, les infusions. On vous conseille de prendre des infusions tièdes. Gingembre, fenouil, coriandre. Évitez le chaud, ça va trop exacerber votre Pitta. Rythme des repas. Eh bien, l'idéal, c'est 2 repas par jour, pas plus. Avec un déjeuner, voilà, votre plat principal, ça doit être le déjeuner. Si vous voulez sauter votre petit-déj, parce que vous n'êtes pas au taquet pour manger un petit-déj, n'hésitez pas à sauter le petit-déj. Par contre, si vous préférez louper le repas du soir, voilà. Le plus important pour vous, c'est vraiment de miser sur le déjeuner.
et d'éviter le grignotage au maximum. Au niveau de votre mode de vie, eh bien, on vous propose de privilégier une certaine routine, une routine structurée, bénéfique, avec un accent sur la stimulation et le mouvement. Il vous est conseillé de vous lever tôt, d'éviter les siestes en journée, pour ne pas aggraver CAFA. Au niveau des activités physiques, on vous conseille de privilégier les exercices réguliers, modérés ou intenses, qui font transpirer surtout. Besoin de transpirer, très important pour vous parce que vous avez beaucoup d'eau en nous. Alors, la marche rapide, le vélo, les randonnées, la natation, les activités physiques compétitives peuvent être bénéfiques à condition de ne pas tomber dans l'excès, sinon ça va vous créer des inflammations. Évitez la sédentarité prolongée, les sports trop extrêmes qui peuvent enflammer Pitta. Quand il est préférable pour vous le matin pour stimuler votre kapha ou en toute fin de journée pour libérer l'énergie de Pitta en excès. Et surtout, évitez en pleine journée, surtout quand il fait chaud, parce que vous allez inflammer votre Pitta. Alors au niveau de la gestion du stress et des émotions, on vous suggère de pratiquer de la méditation axée surtout sur le lâcher-prise, la compassion et le non-attachement. Des exercices de pranayama aussi. Bhastrika, c'est la respiration du soufflet de forgeron. Ça, c'est pour stimuler. On a aussi la respiration alternée, Nadi Shodhana. Ça, c'est pour équilibrer. On vous conseille aussi d'apprendre à lâcher prise, à déléguer, à accepter l'imperfection, à ne pas tout contrôler, à canaliser votre colère, à exprimer la frustration de manière saine, par du sport, par de l'écriture, en discutant, etc. On vous conseille aussi de travailler activement sur le pardon et la libération des rancœurs que vous avez pu accumuler au cours de votre vie. Les soins corporels, les automassages avec de l'huile de tournesol ou de sésame. Elles sont plus légères que les autres huiles. Vous pouvez aussi vous faire un brossage à sec, Garshana. C'est bénéfique pour kapha. Les douches et les bains, on vous conseille pas trop souvent et surtout plutôt tiède ou frais pour apaiser Pitta. Mais vous avez déjà pas mal d'eau en vous, donc c'est pas le truc le plus recommandé pour vous en fait. Voilà. Environnement. Donc on vous conseille de maintenir autour de vous un environnement propre, rangé et stimulant. On vous conseille de vous ouvrir aux couleurs plutôt lumineuses mais pas agressives. Donc évitez le rouge, le orange, le jaune pétant. Voilà. Mais des couleurs lumineuses. Le mental et les relations. Alors, vous devez cultiver quatre qualités. Premièrement, la flexibilité. Développer la souplesse mentale, accepter le changement. La générosité. Pratiquer le don matériel, donner du temps, écouter les autres, pour contrer le fait de la possessivité. Vous devez aussi apprendre à cultiver la modération, éviter les excès, que ce soit dans le plaisir ou dans le travail, ou dans l'alimentation, ou dans la sexualité, ou dans toute chose en fait. Et enfin, on vous propose de cultiver l'humour, cultiver la légèreté, le rire, pour dissoudre la tension et la rigidité. Pour conclure, le double dosha Pitta Kapha, c'est une constitution de force et d'endurance, capable de réaliser de grandes choses avec détermination et stabilité.
En adoptant des pratiques qui allègent Kapha et canalisent, modèrent Pitta, vous pouvez transformer les défis de cette constitution en une source de vitalité puissante, de clarté, de sérénité durable. C'est le chemin pour que votre feu intérieur brûle avec une flamme constante et constructive, sans jamais vous consumer ni stagner. Alors, mes chers auditeurs, avez-vous ressenti la résonance de cette force tranquille en vous ou pas? Vous êtes-vous reconnu dans cette description du Pitta Kapha? Et si oui, quelle habitude d'allègement ou de modération voulez-vous intégrer dès aujourd'hui pour mieux équilibrer votre énergie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieuse d'avoir vos réponses. L'Ayurveda nous offre une feuille de route pour mieux nous connaître et vivre en harmonie. Alors soyez patient et bienveillant envers vous-même dans cette belle démarche. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer de mes podcasts sur les thérapies holistiques. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À ciao, bonne soirée!